Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Alors quand j'étais en service d'investigation, on m'appelait le pitbull. Et ouais, je suis un pitbull car quand je vois une injustice, quand je vois des gens qui se comportent mal, eh ben je lâche pas. Alors je lâche pas l'affaire Thierry Frémaux. Vous allez me dire, ouais encore, oui, mais il faut pas les lâcher ces gens-là, c'est tout le showbiz, c'est les journalistes qui essaient de noyer le poisson, donc on va pas les lâcher tout simplement. Alors il y a du nouveau sur l'affaire Frémaux. Déjà sur Paris Match vient de faire un communiqué. Donc notre travail paye. Souvenez-vous, hein, j'accusais donc Christophe Carrière de Paris Match d'avoir dit que le maire de Cannes, David Lisnard, avait passé un savon aux policiers. Donc rectificatif 1 de Paris Match, donc il désavoue Christophe Carrière. Donc Christophe Carrière, un journaliste, a menti, tout simplement. Il a menti, il a écrit un papier, il a menti. Est-ce qu'il sera sanctionné? Nous, policiers, quand on ment, on est sanctionné sévèrement. Est-ce qu'un journaliste est sanctionné? On verra si Christophe Carrière sera sanctionné. En tout On a appris qu'il fallait pas faire de vélo sur le trottoir du Carlton, ça on a bien... Alors excusez-moi, c'est une intervention importante. Sandra Sisley. Christophe, Oui. vous avez appris qu'on ne pouvait pas faire de vélo sur le trottoir du Carlton. Mais Christophe, En tout cas, le rectificatif de Paris Match, c'est après l'altercation qu'il l'a opposé à Thierry Frémaux. Donc, Paris Match parle d'une altercation. Vous voyez, si vous êtes un petit Pékin, c'est juste une interpellation d'un policier. Là, c'est une altercation. En gros, on juge à 50-50. Donc, Paris Match, qui est partenaire de l'Américaine, essaie voilà, de zigzaguer. Donc, après, c'est l'altercation avec Thierry Frémaux, le délégué général, le policier intervenu devant l'hôtel Carlton. Et donc, le policier, donc apparemment, ils ont interrogé le policier. Je suis le policier municipal qui est intervenu lors de l'interpellation de Thierry Frémaux pendant le festival. Je ne souhaite plus lire des inepties sur ce sujet et tiens à ce que la vérité soit rétablie. Contrairement à ce qui a été écrit dans votre article, non seulement je n'ai reçu aucun savon du maire de Cannes, mais en plus j'ai été soutenu par le maire de Cannes. Donc David Lisnard soutient bien ce policier. Donc il doit aller maintenant plus loin, David Lisnard, parce que c'est bien joli de dire je te soutiens et M. Frémaux s'en sort bien. Donc M. Lisnard, vous devez donc, vous êtes officier de police judiciaire, officier d'état civil, donc vous avez le devoir d'alerter M. le procureur de la République, puisque M. Frémaux n'a pas été interpellé. Alors comme, je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup de confiance envers les politiques, je suis secrétaire général adjoint du syndicat France Police et à ce titre, je fais un article 40. Un article 40, c'est que j'avise moi-même le procureur de la République d'une infraction. Je vous lis l'article 40, ce que j'envoie à monsieur le procureur de la République de grâce. Donc, devant le Carlton, je vous fais rapide, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, roulait à vive allure sur le trottoir. Un policier municipal de la ville de Cannes tente de l'interpeller. Monsieur Frémaux refusait à 2 reprises de s'arrêter et se rendait donc coupable de 2 refus d'obtempérer. Au moins 2 témoins attestent de la scène. Le journaliste Éric Morillo et monsieur Stanislas Grazini qui confirmaient ces 2 refus d'obtempérer, donc ATPMP, chez Cyril Hanouna. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui fera plus de 3 millions de vues, montre la réaction intolérable de M. Frémaux. Donc son statut ne permettra pas son interpellation. Et oui, si vous étiez un petit Pékin, vous seriez interpellé, garde à vue et poursuivi pour 2 refus d'obtempérer. Lui, pour l'instant, aucune poursuite. On parle d'altercation avec lui, vous voyez. Je vous laisse apprécier, monsieur le procureur de la République, au vu de cette vidéo, s'il est fait de rébellion, provocation, outrage ou menace envers le policier sont qualifiés. Donc je demande au procureur de la République, bien sûr, de regarder aussi la vidéo pour voir s'il pense qu'il y a d'autres infractions. C'est lui qui peut caractériser les infractions. Un communiqué du porte-parole de la mairie de Cannes excusait les infractions. Et pire, se substitue au procureur de la République en déclarant « Les 2 parties se sont serrées la main, il s'agit d'un non-événement ». Donc voilà, c'est pour ça que je dis, si monsieur le maire de Cannes, David Lisnard, soutient le policier, il doit aussi saisir le procureur de la République. Donc je le fais à sa place, mais il peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, apparemment, monsieur Frémaux, par son statut, n'a pas été verbalisé et nous inquiétons quant à la saisie de vos services au vu des déclarations de la porte-parole de l'Américaine. Voilà, donc nous sommes tous égaux devant la loi. Donc ça, c'est réglé. Ce qui est réglé aussi, c'est Paris Match. On attend quand même une réponse. Est-ce qu'il sanctionne Christophe Carrière pour avoir menti, Il dit que le maire de Cannes a passé un savon policier. Donc c'est un mensonge. Où a-t-il eu cette information? Peut-être que c'est une information erronée, et donc de savoir qui a fait ce faux témoignage. Oui, c'est important, c'est important. Allez, seconde partie, France 3. Alors, France 3, dites-moi, vous êtes bien gentil, France 3, comme en Côte d'Azur. Mais on en fait quoi de ce journaliste-là? Donc Laurent Menet, pareil, qui a menti, qui a carrément lui trouvé un témoin qui serait un agent de sécurité du Carlton, et qui dit que le policier a frappé. Allez, France Télévisions, on se bouge un peu. Est-ce qu'on sanctionne Laurent Menet pour avoir menti, pour avoir essayé de couvrir le patron du Festival de Cannes? France Télévisions, j'ai un peu peur, puisque dans la précédente vidéo, on m'a striké. On a enlevé la vidéo. Alors vous savez, c'est cette vidéo-là, donc on va retirer le son, voilà, où on voyait M. Frémaux mal parler à des policiers en 2001. Donc voilà, donc France Télévisions a fait une intervention auprès de YouTube pour nous bloquer cette vidéo, donc on ne pourra pas vous la mettre.
On va vous parler d'une autre vidéo, tiens, de France 3 Lyon cette fois-ci, où Monsieur Frémaux tape sur la caméra d'un journaliste. Du président du festival, Thierry Frémaux. Hier soir, lors du tournage du reportage que vous venez de voir, il s'en est pris à la caméra de l'une de nos consoeurs à laquelle nous apportons tout notre soutien. Pareil, jamais poursuivi. Hein, les people, il connaît Harrison Ford, il connaît tout le showbiz, donc lui, il n'est jamais poursuivi. Donc, est-ce que les journalistes de France 3 Lyon ont déposé plainte? Bon non, hein, vous savez, il doit y avoir donc une justice parallèle inexistante finalement pour le showbiz. Je demande des comptes à France 3 Côte d'Azur au sujet donc de Laurent Menet qui a menti ou qui a trouvé un faux témoin. Donc nos interventions ont fait bouger des lignes. Pourquoi ça bouge? Parce que j'ai des abonnés. J'ai aujourd'hui plus de 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube et il faut que ça augmente. C'est-à-dire, n'hésitez pas à partager les vidéos, à en parler, surtout à vos abonnés. Et même, appuyez sur la petite cloche comme ça. Dès que je sors une vidéo, eh ben, vous avez la vidéo tout de suite. Vous avez comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je suis nul. C'est quand tu reçois la vidéo. Une notification. Vous avez une notification, voilà, je suis pas très aidé, hein, vous avez vu. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil sur le compte Twitter, pareil sur TikTok. Dès qu'on a une visibilité sur les réseaux sociaux, ils sont obligés de bouger. Vous avez vu Paris Match quand même, dans son numéro d'aujourd'hui, a fait un rectificatif. Bon, j'aurais préféré qu'ils me disent qu'ils ont sanctionné, voilà, ou qu'ils présentaient ses excuses, Christophe Carrière. Allez, super. À très bientôt. J'ai une super vidéo qui va sortir bientôt sur des policiers qui sont au bord du burn-out. Et donc, ça va bientôt. Voilà, on essaie de se battre pour défendre les policiers, pour défendre l'intérêt général, parce que cette affaire Thierry Frémaux, c'est l'intérêt général, c'est le showbiz, les politiques, les people, les journalistes qui se couvrent entre eux. Et on doit se battre contre ça. Allez, fiers d'être flics.